Bonjour à tous, voici Cinéma en résumé aujourd'hui pour examiner l'intrigue du drame 2018, Ishki. Nena Mature souffre du syndrome de Gilles de la Tourette, qui lui fait faire des mouvements incontrôlables de la tête tout en émettant des sons semblables à de très forts hoquets. Malgré cela, la jeune femme a obtenu 2 licences et une maîtrise avec mention très bien à l'école et à l'université. Son père, un homme riche, offre à Nena un emploi bien rémunéré dans une banque, mais la fille refuse catégoriquement, car elle rêve de devenir enseignante depuis l'enfance. La jeune femme postule à une école après l'autre, mais toutes les écoles la rejettent parce qu'elle souffre d'un handicap psychologique qui, selon ses employeurs, l'empêcherait de travailler comme enseignante. Dans le flashback, la petite Nena subit de nombreuses brimades de la part de ses camarades de classe en raison de son trouble. Le directeur de l'école convoque la mère et lui explique que la fillette aurait dû être transférée dans une école pour enfants handicapés. La mère désemparée en parle à son mari qui, contre toute attente, se range à l'avis du directeur. La petite Nena, en entendant cela, ne peut retenir ses larmes et s'enfonce du papier toilette dans la bouche pour faire taire les bruits étranges. Cela fait 5 ans que Nena essaie en vain d'obtenir un poste d'enseignante. Son père secoue la tête en espérant que sa fille serait mieux employée comme banquière, mais Nena reste intransigeante. Un jour, la directrice de l'école Saint-Notker l'appelle et la convoque à une réunion. La directrice explique qu'elle a besoin d'urgence d'un enseignant pour la 9e année, car le dernier spécialiste a démissionné. Nena accepte avec joie et informe l'équipe de l'école de sa maladie. Le directeur donne à Nena l'occasion de tenter sa chance, mais l'enseignante expérimentée Wadija est sceptique à ce sujet. En privé, Nena confie à la directrice qu'elle rêve de devenir enseignante depuis son enfance et qu'elle a été encouragée par son précédent directeur qui a été le seul à la soutenir et à l'aider à terminer ses études alors que ses élèves et même les professeurs se moquaient de sa maladie. La directrice fait visiter l'école, parle des élèves de 3e qui remportent toujours les premières places de la ville aux Olympiades et aux conférences scientifiques, mais Nena doit enseigner à la classe de 9F qui ne compte que 14 élèves, tous issus des bidonvilles pauvres du quartier. L'enseignante n'est pas du tout découragée par le fait qu'elle doit faire face à la racaille et aux voyous, elle est sûre qu'avec son ardeur à enseigner, elle est à la hauteur de la tâche, puis Nena regarde autour du bâtiment, seule, en se remémorant ses années d'école, et dans la salle de réunion, il remarque ses futurs élèves qui n'hésitent pas à fumer à l'intérieur, à jouer aux cartes et à utiliser un langage vulgaire. Une femme les observe à la dérobée et découvre qu'ils sont déjà conscients de son apparence et qu'ils l'ont même surnommée « Beg » après avoir entendu quelqu'un leur dire qu'elle était atteinte d'une maladie. Dès le premier cours, les camarades plus âgés commencent à se moquer d'elle parce qu'elle fait des bruits bizarres. L'enseignante explique qu'elle ne peut pas se contrôler, mais cela ne fait qu'énerver les brutes, qui réserve une surprise amusante à la nouvelle venue. Nena s'effondre de sa chaise cassée et une nouvelle vague de rire parcourt la classe. À la surprise des enfants, Nena ne montre pas de colère et rit avec eux. Nena apprend bientôt que ses élèves ne respectent pas les enseignants et qu'ils s'en prennent constamment aux élèves des autres classes, en particulier de la classe 9A, qui précède Wadiya et où ne sont étudiés que les élèves ayant une mention très bien. Pendant le cours de gymnastique, Atish, un trublion, découpe un ballon de football avec un couteau, ce qui le met en conflit avec Akshay, le professeur de la classe de 3e. Les deux se battent sur le terrain de football et Wadija apparaît bientôt et emmène le trublion chez le proviseur. Nena découvre qu'elle n'a été engagée comme professeur de 9B que parce que 8 professeurs de classe ont déjà refusé sa candidature, mais la jeune femme tente de tendre la main à ses camarades de classe qui continuent à la malmener et à se moquer d'elle. Après avoir parié entre eux que le beg s'enfuirait dans une semaine. Nena s'entête à ne pas vouloir abandonner puis des hooligans passent sans autorisation en pleine classe une expérience chimique très dangereuse qui conduit à une explosion assez puissante et ne fait que miraculeusement des victimes. Le principal convoque les hooligans dans l'intention d'exclure toute la bande mais à l'improviste pour défendre les garçons se lève Nejna qui affirme que l'expérience ratée était son idée et prend le blâme pour ce qui est arrivé à elle-même. Le directeur ne croit pas vraiment la nouvelle venue mais accepte de donner à sa classe une dernière chance de se réformer en ajoutant que si dans les 4 mois qui restent avant les examens les 9F ne parviennent pas à corriger leurs notes la plupart d'entre eux seront renvoyés avec fracas. Les élèves reconnaissants acceptent d'écouter Nena qui leur explique qu'ils n'ont que 4 mois pour faire les choses correctement et que les garçons devront faire des efforts s'ils veulent faire quelque chose de leur vie et sortir enfin de leur bidonville nauséabond.
Tandis que Wadia prépare ses étudiants à un nouveau triomphe aux Jeux Olympiques, Nena est assise seule dans la salle de classe se demandant si les hooligans daigneront venir en cours aujourd'hui. La plupart d'entre eux étant déjà venus, Nena les emmène à l'extérieur où d'une manière amusante et ludique elle leur enseigne des leçons de géométrie et de physique qui intéresseront même les brutes. Puis vient le jour de la soirée des parents à laquelle à sa grande surprise aucun parent d'élève ne se présente. Wadia se moque de la femme et lui demande d'organiser la réunion à la maison des enfants. La femme pleine de ressources prend les paroles de sa collègue au sérieux et se rend au bidonville où elle est horrifiée de voir la pauvreté dans laquelle vivent ses camarades de classe. La plupart n'ont pas de maison ni même d'équipement de base et doivent faire de longues queues tous les jours pour obtenir de l'eau potable. Cette enseignante tenace est d'autant plus convaincue qu'elle doit donner à ces garçons une chance d'avoir une vie normale. Le lendemain, Nena remonte le moral des élèves les plus âgés qu'elle connaît bien et leur explique les points forts sur lesquels ils doivent se concentrer pour réussir dans la vie. Tous les enfants écrivent leurs peurs et leurs doutes sur une feuille de papier puis en font des avions en papier qu'ils lancent depuis le toit de l'école afin que rien ne les empêche d'atteindre leurs objectifs. Nena déterminée parvient à organiser le processus éducatif de telle sorte que presque tous les élèves de sa classe veulent désormais venir à l'école chaque jour pour apprendre quelque chose de nouveau, mais Wadija se contente de lui sourire et est sûre que son nouveau professeur échouera. La lie de la société restera la lie malgré toutes les tentatives pour en faire des personnes normales. Tish remarque la belle et excellente élève Natacha de la classe 9 à la fille, lui rend son amour et propose même de venir dans leur classe pour leur montrer un projet sympa pour une conférence scientifique et Tish suit son conseil. Akshay apparaît, fronce le nez devant les hooligans et crie à Tish de retourner à son magasin de pneus puants. Les hooligans n'ont pas le temps de réagir lorsque Wadia, qui déteste les 9F, entre dans la classe et leur dit de retourner dans sa classe, se souvenant d'humilier sévèrement les garçons. Les brutes et les surdoués continuent de se battre entre eux et Tish se moque constamment des Akshay qui est trop arrogant, si bien que les deux commencent à se battre dans la bibliothèque de l'école. Nena apparaît et dit à Tish d'arrêter et d'aller en classe immédiatement. La brute agacée crie que l'enseignante pense qu'ils sont des déchets comme les autres et insulte la femme. Nena s'élance sur la brute mais s'arrête à temps et rejoint la classe très nerveuse. Wadia, qui a assisté au conflit, exhorte l'enseignante à laisser tomber les rebuts de la 9F, mais la femme ne veut pas abandonner les garçons qui n'ont personne d'autre pour la soutenir. Quelques jours plus tard, Akshay présente aux enseignants et au directeur le projet de leur classe qu'ils vont présenter lors de la conférence scientifique interécole. Tout se passe bien au début, mais un court-circuit provoque l'incendie et l'explosion de la maquette. Wadia, qui n'a pas le temps de la retravailler, inspecte la maquette en ruine et a la surprise de découvrir une bulle de superglue à l'intérieur. Furieuse, Wadia se rend à la 9F et accuse Tish d'avoir saboté son projet de classe sur lequel les élèves de terminale travaillent depuis près de 6 mois. Gully déclare avec colère qu'il a vengé les nombreuses humiliations et insultes des Akshay, et tous les autres élèves soutiennent leurs camarades et déclarent que la destruction du projet 9F est leur œuvre commune. Wadia se plaint à la directrice qui convoque Nena et annonce l'expulsion de tous ses élèves pour de multiples infractions. L'enseignant intervient et persuade le directeur de donner aux élèves une chance de réussir les examens à condition qu'ils ne se présentent plus dans l'enceinte de l'école et qu'ils soient scolarisés à la maison. Nena informe sa classe de la décision du directeur puis pleure de solitude en réalisant qu'ils n'ont pratiquement aucune chance de passer les examens. Les élèves plus âgés en sont également très conscients. Le lendemain, ils vont voir leur professeur principal et la supplient de les aider à faire leurs devoirs et à préparer leurs examens en lui promettant d'être obéissante et de ne pas sécher ses cours. Nena accepte d'aider les élèves inattentifs qui sont devenus presque une famille pour elle et à partir de ce jour leur donne ses cours dans divers endroits de la ville sans rencontrer plus de résistance de la part des garçons. À quelques jours des examens, Tish rencontre un vieux concierge de l'école Shyamalan qui a lui-même grandi dans un bidonville et qui a de la sympathie pour les élèves de la 9F. Shyamalan donne inopinément à Tish les réponses toutes prêtes pour l'examen à venir en disant que c'est son cadeau aux étudiants issus de familles pauvres. Tish montre avec joie la feuille de réponse à ses camarades de classe qui décident de ne pas utiliser les réponses toutes prêtes, ne voulant pas décevoir Nena qui n'a investi que sa force dans ses réponses. Lors de l'examen, Tish se rend immédiatement compte que les réponses que Shyamalan lui a données sont erronées et qu'il devra donc réfléchir par lui-même. Le lendemain, les résultats des examens apparaissent et toute la famille se réjouit. Ils ont passé les épreuves avec succès et Oru est devenu l'un des meilleurs élèves de l'école.
Le principal convoque Nena et lui annonce que Shyamalan a avoué avoir donné les réponses à ses élèves. Bien sûr, l'enseignante prend la défense de ses élèves convaincus qu'ils n'ont pas pu tricher, mais cela ne convainc pas du tout l'homme. Après cet incident, le principal va renvoyer définitivement toute la classe de 3e. Pendant ce temps, Akshay, satisfait, avoue à Wadia que c'est lui qui a envoyé Shyamalan la tige pour piéger la racaille de la 9e classe, ce qui fait réfléchir le professeur. Bientôt, le principal rassemble les élèves et les professeurs dans l'auditorium pour annoncer publiquement l'expulsion de toute la 9F. Soudain, Wadija demande la parole et le professeur lui dit qu'il a donné les réponses de l'examen à Tissa pour piéger les intimidateurs. Wadija s'approche de Nena et s'excuse pour sa brusquerie et admet qu'il avait tort. L'homme se précipite alors dans son bureau pour démissionner de l'école. Nena rattrape son collègue et lui demande de ne pas le faire car il est l'un des meilleurs professeurs de l'école. Elle persuade même Wadia de devenir le superviseur d'un projet que sa classe a commencé à développer il y a quelques mois. Le professeur accepte, ce qui permet à Nine de remporter le concours scientifique de toutes les écoles de la ville. 25 ans plus tard, Nena, devenue directrice, prend sa retraite et toute la communauté scolaire accueille chaleureusement celle qui a consacré sa vie à enseigner aux enfants. Que pensez-vous du film Ishki ? Partagez-le dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à plus tard.